Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le dessein de l'Éternel, si l'on se fie au sens littéral, hébraïque, le dessein fait appel à une décision, mais bizarrement pas forcément une décision prise en solo, mais à plusieurs, comme s'il y avait un engagement de plusieurs forces pour un même projet. Dieu s'unit. C'est une union entre deux esprits pour une seule âme, une union entre son esprit et le nôtre. Alors peut-on ramener les desseins de Dieu à une aventure dont l'homme serait le principal sujet. D'abord, parler d'aventure et de vie chrétienne, ça semble tellement absurde dans l'esprit des croyants en général. Pourquoi ? Bien parce que la notion d'aventure, elle est tellement reliée au divertissement, à ce qui est excitant, inconnu, à ce qui est propre à la jeunesse, une jeunesse qui aime les expériences inhabituelles, présentant des risques, aller là où l'on n'est jamais allé, s'évader, partir sans but, sans argent, sans savoir de quoi sera fait le lendemain, et se laisser guider par son instinct et par les rencontres du moment. Toutes ces formes de projets sont propres à un âge qui aime casser avec la routine et qui aime le jeu comme dans une aventure amoureuse où on joue avec les sentiments des autres. Alors ce comportement est forcément révolu pour le chrétien. Pour lui, la foi, c'est du sérieux. On ne joue pas avec ce genre de jeu. Peu de place à l'imprévu. Sa vie est ordonnée et même les heures et les jours sont dictés par des routines. Ne jamais se lever et se coucher sans prier, ou ne jamais se lever ou se coucher sans lire un verset de la Bible, ne jamais terminer la semaine sans aller à l'église. Les temps libres doivent être des moments où l'on se consacre à un projet commun de l'église, comme un temps collectif où l'on part évangéliser, ou encore un temps destiné à faire un pèlerinage, ou que sais-je. Alors une parenthèse toutefois pour dire que le pèlerinage n'a que de petits côtés aventureux. C'est un voyage organisé, dont les étapes sont sélectionnées à l'avance, avec des passages dans des lieux précis, parce qu'ils revêtent une signification spirituelle ou religieuse, et où on laisse toutefois une petite part à de nouvelles rencontres. Mais rejeter l'aventure spirituelle, c'est une forme aussi d'annulation. C'est annuler la parole de Dieu au profit des traditions. C'est revenir à ce que disait Jésus dans Matthieu chapitre 15 verset 6. Parce que, loin de dénigrer tout ce que j'ai dit plus haut, sur les routines, l'aventure va beaucoup plus loin. Elle nous plonge littéralement dans le lâcher-prise et l'inconnu. Or, le don de la foi nous promet des prouesses. Et quelles prouesses peut-on faire en s'abandonnant à l'aventure ? L'aventure, je pense que ce mot, j'ai très bien choisi, parce qu'il va beaucoup plus loin que les préjugés qui s'y rattachent. L'aventure, c'est l'expression même du Saint-Esprit. On ne sait où il va, on ne sait où il va nous conduire, et surtout, tout est imprévu. Et il y a une prise de risque réelle. Notre vie peut être en danger. L'aventure chrétienne, c'est une confrontation avec trois choses. L'inattendu, le risque et la découverte. Qui pourrait aimer ce genre d'aventure ? Dans les faits, peu de personnes. Mais la foi nous fait vivre des événements que notre vue n'a pas soupçonnés et même que nous redoutions de vivre. Les aventures reliées à notre foi nous sortent totalement de notre zone de confort. Nous allons repousser nos limites et nous allons remporter de grands défis physiques comme de grands défis émotionnels. Alors, on va parler de mon aventure personnelle. Cette aventure de la foi, je l'ai connue. Depuis plus de 3 mois maintenant, je vis en tout cas jour après jour dans ce contexte où rien ne s'inscrit dans la routine. Cette aventure a débuté le dimanche 9 mars 2025 au matin. Ce matin-là, j'ai ressenti de manière continue des brûlures intenses à la poitrine. Et ce fut le début de mon arrêt de travail, mais aussi ce fut le début de longues phases d'inaction. D'abord des médecins urgentistes qui ont posé un mauvais diagnostic, puis il y a eu une série de rendez-vous médicaux et d'examens impossibles à avoir rapidement,
Il m'aura fallu attendre ce jour du 29 mars, c'est-à-dire 20 jours plus tard, pour que je puisse faire cet examen essentiel et pour que la vérité sur cette douleur émane. L'aventure aurait pu alors virer au cauchemar. Si, vu le diagnostic établi. Plusieurs artères coronaires du cœur bouchées. Et j'étais passé à 2 doigts de l'infarctus. Ma vie ne tenait pas à grand-chose. Mais notre Dieu m'avait épargné et me préparait dans l'ombre à tout ce qui allait suivre. Sans que je le fasse exprès, j'avais réservé sur Paris ce soir-là, donc le soir du 29, un dîner au restaurant. Et ce restaurant s'appelle L'Imprévu. Il se situe au 30 boulevard de Bonne Nouvelle à Paris. Donc un dîner au restaurant avec ma femme et une de mes filles, Noémie, qui entre parenthèses, Noémie signifie ma grâce. Donc à ce moment-là, j'ai compris une chose. J'ai compris le signe de notre Seigneur qui m'annonçait une bonne nouvelle en associant l'imprévu avec sa grâce. Cette aventure, je ne la vivais pas seule. Le dessein de Dieu prenait forme et mon union avec lui dans cette bataille était plus que palpable. Mais cette aventure, elle commençait à mettre sérieusement ma foi à l'épreuve. Quelle suite médicale allait se dessiner pour moi? Une suite assez douce et rapide, ou bien une lourde intervention chirurgicale? Mes désirs penchaient, je dirais naturellement et fortement pour la douceur et la rapidité. Cela m'était beaucoup plus tolérable. Et je priais Dieu que la coupe de la lourde intervention s'éloigne de moi. Alors les jours continuaient à passer, avec des rendez-vous toujours très difficiles à avoir, un peu comme si les médecins faisaient exprès de faire traîner les choses, et un peu comme si Dieu surtout me disait que j'avais besoin de temps pour me préparer à la coupe que j'allais boire, c'est-à-dire pour me préparer à ce que j'allais connaître et vivre. 25 jours plus tard, le 23 avril, j'obtenais enfin, et non sans mal, le rendez-vous attendu. Je passais un examen médical décisif, qui aurait pu déboucher sur cet acte assez doux qu'est la pose de stents. Alors, les stents, ce sont des petits ressorts que l'on met dans les artères pour les dilater. Mais il n'en fut rien. Le cardiologue m'informa que le chantier était beaucoup trop important pour le faire ainsi et ce jour-là. Mais que j'aurais de toute manière, très rapidement, dans les jours qui suivent, la décision de tout un staff médical. Et là aussi s'ensuivit une incroyable attente. Pourquoi les résultats du staff n'arrivaient pas? Tout le monde se renvoyait la balle. Personne n'était responsable. Les congés des uns, la grève des autres. Un mois passa. Puis un jour, une secrétaire médicale m'envoya le compte-rendu qui ne laissa plus de place au doute. La grosse intervention chirurgicale était absolument nécessaire. C'était en tous les cas le bon moment. Le bon moment parce que j'avais été préparé à recevoir cette nouvelle. L'Esprit de Dieu s'est lié à mon esprit pour faire grandir ma foi. Et je savais que j'allais passer par un chemin que je redoutais il y a pas si longtemps, mais qui ne me faisait plus trembler du tout maintenant. Or, je n'en avais pas encore fini avec l'aventure et ses péripéties inattendues, avec ses changements de dernière minute, avec ses rebondissements imprévus. Regardez, mon intervention, elle fut repoussée d'1 semaine. Puis, chose incroyable, la compagnie de taxi me court-circuita dans son agenda. Et enfin, le chirurgien, désolé de cet exceptionnel empêchement, ne put m'opérer le jour même, et il repoussa au lendemain l'intervention, pour finir, enfin, par m'opérer le 6 juin. Alors après le 6 juin, je fus soigné à l'hôpital pendant 11 jours pour ce triple pontage coronarien. Mais chaque jour qui passait ne me troublait pas. Je savais que j'étais encore et toujours confronté à cette aventure humaine et spirituelle, avec son lot d'inattendus, de risques et de découvertes. Et la découverte fut pour moi importante. D'abord, un service médical, fait d'anges, accourant aux moindres besoins, et s'occupant de moi 24 heures sur 24, comme si j'étais un être exceptionnel. J'ai été touché par un grand nombre d'actes et de mots bienveillants, remplis de douceur et remplis de délicatesse. Et d'une autre manière, j'ai pu aussi partager l'Évangile de manière inattendue avec un chauffeur de taxi musulman
ou encore avec un prêtre aumônier qui, en croisant mon regard dans le couloir de l'hôpital, demanda à me voir et qui, après notre entretien, me remercia chaleureusement pour mon enseignement et pour le soutien spirituel que je lui avais apporté. J'ai pu aussi soutenir plusieurs témoins de Jéhovah dans leur affliction. J'ai pu aussi partager du temps avec un frère catholique martiniquais qui avait été opéré plusieurs fois et qui était sorti miraculeusement du coma après une opération du cœur catastrophique. Alors l'aventure spirituelle, eh bien, ce n'est pas forcément un voyage sac à dos à l'autre bout du monde. Ça, c'est comme on se le représente habituellement. L'aventure spirituelle, c'est un voyage de foi accompagné par le Saint-Esprit. C'est notre Père céleste qui décide de la forme de l'inattendu. C'est lui qui connaît la gravité des risques. Et c'est lui qui ne nous met pas forcément dans une situation facile. C'est même une épreuve terrible si nous la vivons seuls, sans notre Seigneur Jésus-Christ, ou sans l'aide de frères et sœurs qui s'unissent dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette aventure, et c'est le Saint-Esprit qui nous prépare, étape après étape, à franchir chaque difficulté. La montagne qui nous paraissait si haute au départ, eh bien à la fin, elle n'a pas été si difficile à gravir. Elle ne nous a pas effrayés, mais au contraire, nous y avons pris même du plaisir. Avec Christ, c'est la belle aventure en fin de compte. Une épopée médicale qui aurait pu être vécue comme un calvaire et qui, au final, est vécue comme une somme de belles histoires à raconter. La jeune infirmière qui me préparait à l'intervention, elle me proposa un relaxant que l'on injecte dans les veines pour réduire l'anxiété avant d'entrer au bloc chirurgical. Et c'est avec une grande paix que je lui ai dit que ma foi me suffisait. Quel meilleur relaxant que notre foi en Jésus-Christ. L'aventure divine, elle sert à faire grandir notre foi. Soyons-en persuadés. C'est pourquoi la prière des saints, à ce moment-là, devrait être orientée beaucoup plus sur la foi que sur la guérison. Père, que la foi de notre frère puisse être augmentée durant cette épreuve. Prier ainsi, c'est s'associer avec le travail que fait le Saint-Esprit dans l'épreuve du croyant. Et dans ce but, c'est que tout concourt au bien de celle ou de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon son dessein. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Alors Dieu nous appelle chacun, et il appelle aussi chacune à son projet. Il veut nous faire vivre des aventures, mais des aventures hors du commun. Il souhaite nous montrer que le danger, qui est bien réel, qui est bien apparent, qui est bien là, et qui n'est pas pour nous faire périr, mais pour notre bien. Ce danger est là pour notre bien, pour notre foi. Nous sommes alors, comme l'apôtre Pierre l'a été confronté, à une forte tempête, en même temps que l'apôtre voulait marcher sur l'eau. Alors la question c'était, mais va-t-il sombrer? Va-t-il finir par se noyer? On va lire Matthieu chapitre 14, verset 29. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté » Verset 32. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Alors cette aventure que l'apôtre Pierre a vécue avec Jésus, tout disciple est amené à le vivre durant sa vie. Mais savoir comment chacun va vivre ses aventures, cela ne nous est pas donné. Le Père sait ce que nous allons vivre et connaît le moment idéal pour chacun. Chacun aura son ou ses moments pour marcher sur l'eau avec Jésus-Christ. Je ne prends pas mon aventure comme l'exemple parfait à suivre. Je n'ai pas cette prétention. Mais c'est l'aventure que Dieu a choisie pour moi. Et en voyant l'état aggravé de ma santé, et poindre en plus une opération lourde que je devais peut-être réaliser, eh bien j'ai vu comme Pierre le vent se renforcer. J'ai vu les vagues devenir très hautes, et j'ai vu mes jambes s'enfoncer dans l'eau. Mais je n'ai pas eu à crier « Seigneur, sauve-moi ». Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu m'a laissé du temps pour que ma foi grandisse et qu'aucun doute ne me fasse sombrer. Alors ce que j'ai compris de cette épreuve, eh bien je veux que cela serve à tout disciple, afin qu'il ne perde pas son temps
à se battre avec les éléments naturels, mais qu'il accepte ses desseins comme venant de Dieu pour son plus grand bien et pour son édification, pour qu'au final il soit parfait comme son Père céleste est parfait. Sachant que, eh bien, cette aventure, elle ne se fera pas seule, elle se fera à plusieurs. Le Père uni avec ses fils. Amen.